Bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Shabbat Shemot, Shabbat où on commence un nouveau livre, le livre de l'Exode. Shabbat, on commence le livre de l'Exode, le livre de la Géoula, de la délivrance, le livre qui va parler de la sortie d'Égypte, du don de la Torah, la construction du Mishkan, la construction du sanctuaire, car le but de toute cette libération que nous avons, qui est développée sur les premières parachiotes du livre de Shemot, c'est d'arriver au degré des patriarches, nous dit le Ramban Nachmanide, qui avait la possibilité, la capacité d'être Merkava la Shrina, de pouvoir recevoir la présence divine. Et c'est en cela quelque chose de fort, de puissant, et on voit l'importance du nom. Le nom au début de la paracha, les Shemot de Israël, voici les noms des enfants d'Israël. Le nom qui est changé par Pharaon aux sages-femmes Shifra et Poua. On nous dit c'était Yocheved et Myriam, et donc on leur donne d'autres noms, peut-être pour les doter d'une possibilité de faire des choses qu'elles ne devraient pas faire. Le nom va nous donner une identité avec une possibilité d'exprimer notre intériorité, d'exprimer notre neshama. Mais quand on change le nom des personnes et qu'on leur donne des noms, on va dire plus de fonction, ils peuvent se cacher derrière un certain anonymat pour faire des choses qu'ils ne feraient pas si on avait leur identité. Alors le nom, après, c'est l'importance du nom qui est donné à Moshe, alors qu'il avait un nom que ses parents lui avaient donné. On va prendre le nom que Bithia, la fille de Pharaon, va donner à Moshe en référence à cette bonté, à cet élan de générosité que Bithia va faire, de résistance face à l'oppression que son père développait et la volonté de persécuter les Hébreux. Cette résistance qu'on voit donc chez la fille de Pharaon, qu'on voit chez les sages-femmes, qui nous invite à dire que Bisrut Nashim Tzadkiniot Yatsu Avotenu Misraim, c'est par le mérite des femmes vertueuses que nous sommes sortis d'Égypte, de ces femmes qui craignaient Dieu. C'est pas qu'elles craignaient pas Pharaon, mais la crainte de Dieu qu'elles avaient était plus grande que la crainte qu'elle pouvait avoir de Pharaon. Et de cette crainte de Dieu, il va voir la naissance de la royauté, de la Lévia, puisqu'on nous dit que Vayaslam Batim, on leur a fait des maisons. Et Rachel dit, ces maisons, ce sont ces maisons de royauté pour Myriam, qui va se marier avec Kalev et qui va être de la tribu de Yehuda, l'ancêtre du roi David. Toute la royauté va descendre là. Et puis Yocheved, qui sera la maman de Aaron, le premier des Kohanim, et puis de Moshe, on pourrait dire le premier des Lévi'im, enfin la tribu des Lévi et des Lévi'im, Kéona, des choses extraordinaires, grâce à la détermination et au courage de ces femmes. Bon, aujourd'hui nous sommes le 20 Tevet, jour de la Hiloula, à la fois du Rambam, de Maïmonide, l'aigle de la synagogue, ce maître extraordinaire qui est né en Espagne, qui finit ses jours en Égypte et qui est passé par le Maroc et qui a fait même un petit séjour en Israël et qui est enterré aujourd'hui à Tibériade. La tombe a été refaite du Rambam. Et puis c'est aussi la aujourd'hui de Rabbi Yaakov Abou Hatzera, le grand-père de Baba Saleh, Rabbi Yaakov Abou Hatzera, l'Irvod HaKadosh Rebbi, ce maître qui est né au Maroc et qui est enterré, qui est décédé en Égypte à Damanhour, et lieu de pèlerinage par excellence. Eh bien c'est le chant en l'honneur de Rabbi Yaakov Abou Hatzera que je vous propose. מללני בי לילה גדול ונורא לכבוד הקדוש רבי יעקב אבי חצרה נקיטי אור כפיים כבער כנפיים נקיטי אור כפיים כבער כנפיים קידשו שמיים רבנן בכל התרא לכבוד הקדוש רבי
הקדוש רבי, לכבוד הקדוש רבי, רבי יעקב אביחצרה. ישר הלך בתומו, במעשיו במקומו, כירח בן יומו, זוהי דרך ישרה, לכבוד הקדוש רבי, לכבוד הקדוש רבי, לכבוד הקדוש רבי, רבי יצחק אביחצרה. יעקב כמוהלים, יושב בכל פה בולם. יעקב כמוהלים, יושב בכל פה בולם. מים עמוקים מתלם, כי הם לבינה קרה, לכבוד הקדוש רבי, לכבוד הקדוש רבי, לכבוד הקדוש רבי, רבי יעקב אביחצרה. בחוכמת הקבלה גבר לשם ותהילה, בחוכמת הקבלה גבר לשם ותהילה, הרחיבי מקשלה אביר יעקב נורא, לכבוד הקדוש רבי, לכבוד הקדוש רבי, לכבוד הקדוש רבי, רבי מסעוד אביחצרה. טרם יום נסיעתו ציווה קהל עדתו, טרם יום נסיעתו ציווה קהל עדתו, לדמנו קבורתו לא ישנו אמירה, לכבוד הקדוש רבי, לכבוד הקדוש רבי, לכבוד הקדוש רבי, רבי יעקב אביחצרה. רצה גבר חברו להוליכו לעירו, רצה גבר חברו להוליכו לעירו, שמיים התקדרו וירדו גשמי אורה, לכבוד הקדוש רבי, לכבוד הקדוש רבי, לכבוד הקדוש רבי, רבי דוד אביחצרה. הם גבורותיו ובנפלאותיו, שמענו מפריותיו, אין די לכתוב ולומרה, לכבוד הקדוש רבי, לכבוד הקדוש רבי, לכבוד הקדוש רבי. סיתנה בבסלי אביחצרה. Alors une fois n'est pas coutume, j'aimerais commencer à vous parler de l'Haftara dès maintenant. Pas consacrer juste les dernières minutes parce que c'est un sujet très riche cette semaine,
l'Haftara, parce qu'il y a le choix entre 3 Haftarot suivant les traditions. En effet, il y a la tradition ashkénaze, tradition séfarade générale, et puis certaines traditions séfarades sur lesquelles je vais revenir, notamment constantinoise, tunisienne et autres. Mais développons d'abord les 2 premières, l'ashkénaze et la séfarade, avant de revenir sur la 3e. La Haftara dans le rite ashkénaze reprend un texte qui se trouve dans Isaïe au chapitre 27 du verset 6 jusqu'au chapitre 29 au verset 22, et qui commence avec les mots Abbaim Yashresh Yaakov, qui fait référence au développement prodigieux des enfants d'Israël qu'on retrouve donc dans l'Haftara, et qui fait écho à ce développement du nombre des enfants d'Israël en Égypte, comme il est marqué au début de la paracha, venez Israël, Parou, Ishretsu, Vayirbu, Vatimaner, Es, Otam. Les enfants d'Israël se sont multipliés d'une façon très prodigieuse et ils ont rempli toute la terre. Et donc, il va avoir après une attitude de réprimande parce que les enfants d'Israël vont être très attachés à l'idolâtrie, notamment on le voit en Égypte. On peut le remarquer avec l'obligation de la fête de Pessah, qui est une rupture avec l'idolâtrie. Quand il va voir le passage de la mer Rouge, il y avait une accusation en disant Hello Avodazara, Hello Avodazara, ceux-là sont idolâtres et ceux-là sont aussi idolâtres. Alors pourquoi on sauve les uns et les autres vont être anéantis dans la mer Rouge? Et puis on voit quand ils font le veau d'or, c'est ce retour à l'Égypte, ce retour à l'idolâtrie. Et donc c'est cet aspect de cette gravité de l'idolâtrie qui est placé. Au chapitre 28, verset 9 donc d'Isaïe, qui est issu de notre Haftara, il est marqué « Et mi yoredea » à qui on va enseigner, Etmi, Yavin Shmoa, et qui va comprendre? Est-ce que ce sont les enfants qui têtent? Est-ce qu'il y a que c'est le seul public qui peut écouter les paroles de la Torah? Alors c'est intéressant parce que Yoredea, c'est une partie du Shulchan Aruch, une des 4 parties du Shulchan Aruch qui enseigne la connaissance. Et quand on parle ici des enfants qui têtent, eh bien ça nous fait de suite penser dans la paracha où Moshe Rabbeinu n'a pas voulu téter de la femme égyptienne, de la nourrice égyptienne, ce qui va obliger la fille de Pharaon, qui a recueilli le petit Moïse, il s'appelle pas encore Moïse, il s'appelle pas encore Moshe, puisque c'est elle qui va lui donner son nom, et qui va le récupérer sur le Nil, et qui va vouloir lui donner à manger, mais il va refuser de téter d'une nourrice égyptienne, la bouche qui va parler avec Dieu ne pouvait pas téter de n'importe quel téter. L'importance du lait maternel qui donne une immunité, pas seulement au niveau physique, mais au niveau spirituel, qui est d'une importance capitale. La présence des bébés et des enfants est très très forte dans l'Haftara. Et donc, alors que dans la Haftara, on fait cette référence où les Hébreux sont très portés pour les passions et de profiter des choses. Alors on dit attention à cela, parce que cela peut être bloquant sur la suite. Dans la paracha, on parle de la disparition de Yaakov et de Yosef et de toute cette génération. Dans l'Haftara, bien c'est la consolation du renouveau de ces fiers descendants, qu'on peut être fier de ces descendants des enfants d'Israël. C'est une Haftara où il y a qui est très poétique, avec des termes très remarquables. Le chapitre 28, verset 10, nous dit Tzav la tzav, tzav la tzav, kav la kav, kav la kav, zeir sham, zeir sham. Je connais pas beaucoup de versets qui parlent donc d'un ordre contre un ordre, un ordre contre un ordre. Et c'est assez remarquable. Alors ça, c'est l'Haftara dans le rite ashkénaze. Rite séfarade, c'est Jérémie, chapitre 1, verset 1 jusqu'au chapitre 2, verset 3. C'est la même Haftara qu'on lit au début des 3 semaines de deuil. C'est pour ça que certains ne sont pas trop chauds à lire ce passage. Cette Haftara qu'on appelle la première des Puranuta. On est dans le mois de Tevet. Le mois de Tevet, il y a le 10 Tevet qui est le début du siège de la ville de Jérusalem. Donc le début de la catastrophe est toujours quelque chose de remarquable et de particulièrement fort. C'est le début de la galoute.
galoute, comme on retrouve le début de la galoute dans l'Haftara, comme le début de la galoute dans la paracha de Shemot. Mais ce qui est remarquable, c'est que dans 3 semaines, comme il y a 3 semaines de deuil, dans 3 semaines on sera parachat Bo, vous le mettez à l'envers, ça fait Av. Le mois de Av, c'est là où il y a Tisha B'Av, avec les plaies qu'on retrouve dans la paracha qu'on verra la semaine prochaine, et puis on sera au mois de Shvat bientôt. Shevet, c'est le bâton qui peut frapper. Il y a des notions qui sont remarquables, mais ce qui va relier notre Haftara Séfarade à la paracha, c'est surtout la place du prophète et sa volonté de ne pas vouloir partir sur la mission que Dieu lui propose. Dieu dit à Moshe, tu vas les faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Il dit Loïch devarim anochi, je ne suis pas un homme de parole, je ne sais pas parler. Yirmiyahu va dire Loyadati daber, je ne sais pas parler. Oui, et puis les parallèles entre Moshe et Yirmiyahu, pour Moshe et Jérémie, sont assez intéressants. Les deux vont prophétiser pendant 40 ans. Les deux vont être combattus par leur propre tribu. Rappelez-vous, Moshe va avoir Korah contre lui. Moshe va être jeté dans le Nil et va être sauvé par la fille de Pharaon. Jérémie va être jeté dans un puits et il va être sauvé par le serviteur du roi de Couche, du roi d'Éthiopie. C'est remarquable. Yirmiyahu va, dans son nom, il y a Yud, Ram, Ya. Comme si que on voyait la présence de Dieu qui se détache du monde. Alors on nous dit qu'il y a eu 10 étapes dans le détachement de la Shekhinah. Elle était d'abord entre les 2 chérubins, et puis après c'était seulement proche d'un chérubin, et puis des chérubins elle est partie à la porte du Saint des Saints. De la porte du Saint des Saints, elle est retournée devant les chérubins, et puis après elle est repartie vers le mur orientale du Beth Amikdash, et puis après elle est revenue dans la cour, et puis après elle est repartie vers le toit du Echal. Après elle est revenue vers l'autel qui était à l'extérieur du temple, pour aller après vers la muraille extérieure de la Hazara, pour après se situer dans toute la ville de Jérusalem, et à la fin sur le mont des Oliviers. C'est là où la Shekhinah va se trouver pendant les 3 ans de siège de Nabuchodonosor. C'était 10 occasions pour pouvoir faire Teshuvah. C'est ça, cette Shekhinah qui s'en va, qui revient, qui s'en va, qui revient. Et un peu cet appel, Shuvu banim, revenez, enfants rebelles. Jérémie a prophétisé pendant 40 ans avant la destruction du temple, et c'est quelque chose de terrible. Jérémie prophétisait dans les marchés et dans les rues, alors qu'à cette époque il y avait 2 autres prophètes. Séphania lui prophétisait dans les synagogues, et Hulda prophétisait pour les femmes. Il y a comme ça tout un ensemble de choses. Alors je vous ai dit qu'il y a une 3e Haftara, une Haftara qui est dans le rite qu'on retrouve que ce soit au Yémen, que ce soit en Algérie, que ce soit en Tunisie, à Djerba, à Bavel, à Babylonie, en Libye, à Boukhara. C'est suivant l'opinion de Maïmonide, du Rif, du Roche. Ça fait du monde quand même. C'est une Haftara qui est issue du livre de Ézéchiel, chapitre 16, verset 1, et jusqu'au verset 13. Une Haftara un peu difficile. Une Haftara d'ailleurs, dans le Talmud, on le dit que, dans le Talmud Megillah, page 25a, Rabbi Eliezer dit c'est une Haftara qu'il ne faut pas faire parce que c'est une Haftara qui dévoile les fautes de Jérusalem, et c'est pas top. Mais la Lara n'a pas suivi l'opinion de Rabbi Eliezer. Et donc c'est une Haftara qui se fait même par les Toshavim de Fès. Les Toshavim, c'était les autochtones qui s'opposent un peu aux Mekourachim, qui étaient ceux qui étaient originaires de l'Espagne, comme on retrouve chez les Tunisiens les Grana, qui venaient de Livourne. C'est un programme. Et c'est dans cette Haftara qui est extrêmement dense qu'on retrouve les versets que l'on dit quand il y a une Brit Mila, où on nous dit que je t'ai vu que tu t'agitais dans ton sang, et je t'ai dit tu vas vivre par ton sang, tu vas vivre par Bedama Yichayi. C'est ce verset qui est cité quand le Moël prend du vin du Kiddush et qui le met sur la bouche du petit bébé qui vient d'avoir la Mila. C'est ce texte aussi qu'on lit le soir de la Haggadah, le soir du Seder.
un verset, alors on dit Vat Erom Veri, alors que tu étais nu. Nu de quoi? Nu de mitzvot. Et Dieu va nous donner d'âme, du sang, c'est quoi? C'est le sang de la Mila, la circoncision, et le sang du Corban Pessar de l'agneau pascal pour pouvoir sortir d'Égypte. Alors il va y avoir donc tout le symbole de la sortie d'Égypte qui se trouve dans cette Haftara, qui est lu donc dans certains rites, comme on l'a évoqué. Et donc on a le choix entre 3 Haftarot possibles: l'Haftara Rite Ashkenaz, Haftara Rite Séfarade général, et puis certains rites séfarades, mais c'est quand même une opinion quand même qui est assez répandue, puisque Maïmonide, dans son commentaire sur les Mishnayot, évoque cette Haftara comme la Haftara de Shemot, de la Parashat Shemot. Il va être temps pour moi de vous souhaiter un Shabbat Shalom, de vous donner rendez-vous cet après-midi et de vous souhaiter un Shabbat de paix, un Shabbat de lumière, un Shabbat de Kedusha, de sainteté, un Shabbat d'étude. Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom, Umevorach. Je vous laisse avec une musique yiddish adaptée en français par Yosef Brami, des chansons pour dormir, des chansons pour endormir les enfants. Yosef Brami, Of Paperchik, version française. Près du poêle qu'il fait bon de rester, qu'il est doux d'écouter la voix de notre maître étudiant la Torah, notre Torah, la voix de notre maître étudiant la Torah, notre Torah, patiemment qui nous fait répéter cette douce chanson. Kamatzalefa, notre leçon. Kamatzalefa, notre leçon. Mais le livre s'est bien refermé, il a terminé. Son doux regard sur nous vient maintenant planer, il veut nous parler. Son doux regard sur nous vient maintenant planer, il veut nous parler. Mes enfants, réjouissez votre cœur d'apprendre la Torah. Plus tard vous comprendrez ce que veut dire vraiment Kamatzalefa. Plus tard vous comprendrez ce que veut dire vraiment Kamatzalefa. Les Juifs ont tout au long de leur vie souffert et pleuré. Ils se sont pour ces lettres parfois sacrifiés, tant ils les aimaient. Ils
se sont pour ces lettres parfois sacrifiés, tant il les aimait. Kamat Salefa, notre leçon. Kamat Salefa,